Louez, louez, gloire à Jésus, péché, moi effacé. Oh, louez, louez, gloire à Jésus, tout le monde veut louer, péché, moi effacé. Bonjour et bienvenue à notre 11e leçon. Nous nous approchons petit à petit vers la fin de Explorons la parole de Dieu. Vous tenez jusque-là et que Dieu vous bénisse, c'est bien. Vous avez soif des choses de Dieu, c'est pour ça que vous êtes rendus ici. Et je sais que le Seigneur est en train de faire de bonnes choses dans votre vie. Aujourd'hui, on va partir un petit peu du quotidien du Nouveau Testament, la vie de l'Église et le déroulement de l'Église et tout ça. Et nous allons commencer à nous orienter le regard vers l'avenir. On va commencer à parler de cette question de prophétie. On a déjà vu d'ailleurs certaines prophéties qui ont été données dans l'Ancien Testament à propos de Jésus et qui ont été accomplies dans le Nouveau Testament, dans la personne de Jésus. Donc, en général, la prophétie, c'est quelque chose qui nous oriente vers l'avenir. Ça se prophétise ou ça se prononce à un moment donné, et ce n'est qu'avec un peu de recul, avec du temps, qu'on va voir le résultat. Je vais juste, avant d'y aller, je vais juste vous dire que vous allez voir, ça va être souvent comme ça pour vous dans votre démarche avec le Seigneur. Parfois, vous allez recevoir une promesse, soit de délivrance, soit une promesse d'un miracle, soit la révélation de quelque chose. Vous allez prier pour quelque chose et il va falloir du temps avant que vous n'en voyez la réalisation. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. Ça veut dire seulement que, comme toute prophétie, comme toute chose, il faut du temps. Et parfois, ce n'est qu'avec un peu de recul que nous voyons le pourquoi, nous voyons le comment, ou nous voyons carrément la réponse. Donc nous avons déjà vu, et nous allons voir encore, que la prophétie a une place importante dans les Écritures. Beaucoup d'événements historiques sont décrits à l'avance, et cela même en grand détail, nous avons vu cela déjà, en grand détail. La prophétie représente donc une matière d'étude intéressante. Et si c'est quelque chose qui vous branche, je vous encourage. C'est vraiment un champ d'intérêt très riche et une matière de recherche très large, très riche. Il peut bien sûr avoir différentes interprétations sur certains détails, mais le thème principal des prophéties bibliques n'est pas difficile à comprendre. Nous allons étudier certains événements exceptionnels qui souligneront le fait que l'heure est venue d'affermir notre vocation et notre élection. En d'autres termes, l'appel de Dieu sur notre vie. Nous devons nous préparer, nous devons être prêts pour le retour éventuel du Seigneur. L'heure est venue d'affermir cela. Les prophètes de l'Ancien Testament prévoyaient depuis longtemps le rassemblement des Juifs en un pays commun. Mais les Romains ont dispersé les Juifs et ont détruit la ville de Jérusalem. Jésus avait parlé de cet événement à ses disciples en Luc 19, versets 41 à 44, les ayant avertis afin que l'Église puisse se préparer aux problèmes et tribulations qui allaient venir. Et avec chaque prophétie, quand Dieu nous donne des signes, aujourd'hui, on va parler un peu de la fin des temps éventuellement. On va voir d'autres choses avant, mais on va parler de la fin des temps. Et si Dieu nous donne un petit avant-goût ou une petite vue sur ce qui va se passer à l'avenir à travers la prophétie, il y a une raison pour laquelle il fait cela, et c'est pour que nous puissions nous préparer pour ces mauvaises choses ou pour ces autres choses, peut-être pas forcément mauvais, mais c'est pour que nous puissions nous affermir, nous préparer afin que nous soyons prêts. Il dit ceci en versets 43 à 44. « Il viendra sur toi des jours
où tes ennemis t'environneront de tranchées. Ils t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. En d'autres termes, Jérusalem, tu n'as pas été prêt. J'aurais voulu te communiquer des choses. J'aurais voulu te permettre de vivre certaines choses. Mais tu n'étais pas prêt. Tu ne voulais pas écouter. Tu ne voulais pas te préparer. Tu ne voulais pas te sanctifier. Tu n'étais pas prêt. Parlons de Jérusalem. Jérusalem était une plaque tournante dans la société juive. C'était le cœur du peuple juif et même plus. C'était le centre religieux puisque le temple s'y trouvait. Il n'y avait qu'un temple. Et les gens, pendant certaines fêtes juives, les gens devaient quitter leur vie de campagne et devaient se trouver pour faire des sacrifices et pour s'assembler autour du temple. Donc c'était un centre religieux puisque le temple s'y trouvait. C'était aussi un centre culturel parce qu'une chose qui est curieuse ou peut-être différente de notre culture occidentale, c'est que leur culture était tellement reliée à leur foi, à leur religion, que les deux étaient inséparables. Ainsi, c'était un centre religieux, mais aussi un centre culturel. C'était aussi un centre commercial, parce que c'était un carrefour des différentes routes de commerce venant du nord, du sud, de l'ouest et de l'est. Donc c'était un centre de commerce. Et à un moment donné, Jésus, il était sur justement une de ces routes, certainement la route qui venait de Béthanie vers Jérusalem et qui passait à la hauteur de la montagne des Oliviers. Il a vu Jérusalem et il a pleuré pour cette ville. Sur cette route, il devait voir le temple dans toute sa splendeur. Le temple qui représentait tout pour les Juifs, représentait le lieu où demeurait la présence de Dieu. Jésus regardait et il dit, « Tu n'es toujours pas prêt. Après tout ce que j'aurais voulu faire pour toi, Jérusalem, tu n'es pas prêt. » Donc, il a pleuré en disant ceci en Matthieu 22, 37 et 38. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous n'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. » Une petite question. Est-ce que vous le voulez? Dieu, il vient vers vous. Et ce n'est pas la première fois qu'il vient vers vous. Mais il vient vers vous pour essayer de vous donner quelque chose, pour essayer de vous rassembler quelque chose. Mais comme Jérusalem ne l'a pas voulu, est-ce que vous le voulez? Je pense que oui, parce que vous poursuivez. Après la mort de Jésus, les Juifs se sont révoltés contre l'autorité romaine. Et en l'an 70 après la mort de Jésus, le général Tite et l'armée romaine ont mis la ville de Jérusalem en siège. Et la ville a été complètement détruite pour 3 raisons. Premièrement, parce que c'était le jugement de Dieu sur le péché de Jérusalem. Ce n'est pas la première fois qu'on voit que la désobéissance amène des conséquences et le jugement de Dieu. C'était le jugement de Dieu pour leur péché. Deuxième raison pour laquelle Jérusalem a été détruite, c'était parce que les Romains voulaient détruire et écraser la religion juive. Ça représentait une menace à eux. Et par le même veine, les Romains voulaient détruire la nation juive complètement. Ils ne voulaient pas avoir cet obstacle. Mais même la destruction était tout un accomplissement. L'historien Joséphus, c'est un historien juif, nous a dit qu'avant la destruction, les pierres avaient mesuré à peu près 30 mètres de long, 3 mètres de haut
et 4 mètres de large. Et comme Jésus avait dit aux disciples en Matthieu 24, 2, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. La destruction était complète et totale. Mais malgré cette destruction, donc il y avait des prophéties données dans l'Ancien Testament en ce qui concernait la destruction de Jérusalem, mais il y a aussi des prophéties dans l'Ancien Testament qui parlent du retour des Juifs vers Jérusalem. La Bible nous laisse des traces indiquant que les Juifs allaient revenir et rebâtir cette ville. Nous allons en voir quelques-uns. Ésaïe 11, 12 dit ceci, « Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda, des 4 extrémités de la terre. » Ésaïe 43, les versets 5 à 6 dit ceci, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils du pays lointain et mes filles de l'extrémité de la terre. » Encore une troisième prophétie en Jérémie 29, 14. « Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. » La nation d'Israël existe aujourd'hui parce que les Juifs se sont effectivement retournés dans un lieu choisi par Dieu. Et ce retour constitue vraiment un des miracles du XXe siècle. Israël est devenu un pays le 15 mai 1948, malgré des attaques des armées arabes qui l'entouraient. Ce pays y est pour du bon. Et nous savons, parce qu'il y a un autre verset, mais regardons un petit peu le développement de ce retour des Juifs vers Jérusalem, vers Israël. En 1882, il y avait à peu près 24 000 Juifs en Palestine. En 1914, il y en avait à peu près 85 000. Et en 1948, à la naissance d'Israël comme nation, il y avait environ 650 000 Juifs. Mais aujourd'hui, ce nombre dépasse plus de 3 millions de Juifs en Israël. Comment est-ce que nous savons que ce pays y est pour du bon? Nous savons qu'il y a encore des disputes de territoire, il y a des disputes de frontières, etc. Mais comment savons-nous que ce pays est là pour du bon? En Amos 9, versets 14 et 15, l'Éternel dit « Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël, je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. » Laissons derrière nous ces prophéties concernant Jérusalem, le retour des Juifs, la reconstitution du pays d'Israël, et commençons à regarder une prophétie qui va nous introduire, qui va nous présenter le temps des nations. L'histoire nous montre la montée et la chute de beaucoup de différentes nations, de cultures, de sociétés, d'empires, etc. Certains ont influencé le monde entier sur le plan économique, commercial, culturel. Et les archéologues explorent aujourd'hui les ruines de beaucoup de ceux-ci. Des nations ou cultures qui existaient mais qui n'existent plus. Le rêve prophétique du roi Nebuchadnezzar de Babylone nous donne un très bon exemple de ce va-et-vient. Quel était ce rêve? Qui était cette personne? Nebuchadnezzar régnait en Babylone pendant la chute et la captivité d'Israël. Il a eu un rêve dont la révélation se fait sentir et se confirme à travers des siècles. On a fait appel à Daniel, un prophète de Dieu, respecté par les Babyloniens.
non seulement a-t-il détaillé le rêve sans que le roi le lui révèle, mais il en a donné ensuite l'interprétation, et cela en Daniel 2, les versets 31 à 47. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a eu un rêve qui l'a troublé. Et aucun de ces hommes, aucun de ces sages, les magiciens dans son royaume, personne n'était capable de lui donner l'interprétation. Et alors ils ont fait appel à Daniel, un prophète de Dieu qui était respecté par les Babyloniens. Daniel, il a pu détailler non seulement les détails du rêve, mais aussi l'explication, l'interprétation du rêve. Qu'est-ce qu'on voyait dans ce rêve? Dans ce rêve, il y avait un homme, une statue, formée de métal. La tête était construite en or, la poitrine et les bras étaient en argent, le ventre et les cuisses étaient en airain, les jambes étaient faites de fer et les pieds étaient faits d'un mélange de fer et d'argile. À un moment donné, une pierre est venue frapper les pieds et les a mis en pièces, ce qui a entraîné la chute de la statue entière. Cette même pierre, par la suite, a grandi et a rempli toute la terre. Quelle était l'interprétation? Daniel disait que ces différents éléments, ces différents métaux allaient représenter des empires ou des temps. Babylone, la tête d'or était Babylone, gouvernait ce pays, Babylone gouvernait les Juifs et le Moyen-Orient au moment du rêve, et cela pendant 68 ans, ou jusqu'à 538 ans avant Jésus-Christ. Babylone était une société très très bien développée, culture, économie très bien développée. On sait que les jardins suspendus de Babylone étaient l'une des 7 merveilles du monde à cette époque. La ville faisait 22 km². C'était gardé par des murs dont la hauteur était de plus de 1000 mètres de haut et 25 mètres d'épais. Il y avait plus d'1 million d'habitants de la ville. Et donc plus d'1 million, à cette époque-là, c'était énorme. Personne n'aurait pu dire que cette ville serait détruite, mais elle l'a été. Deuxième élément, la poitrine et les bras d'argent représentaient l'empire des Mèdes et des Perses. En 538 avant Jésus-Christ, Babylone est donc tombée aux Mèdes et aux Perses. Darius était le roi des Mèdes, mais dans ce partenariat, les Perses ont prédominé. Et ce royaume a duré jusqu'à 330 ans avant Jésus-Christ. Ils étaient succédés par la Grèce. Le ventre et les cuisses d'airain représentaient la Grèce. Alexandre le Grand a conquis l'empire perse en 330 avant Jésus-Christ et a établi un empire fondé sur la langue et la culture grecque. Après sa mort en 323 avant Jésus-Christ, l'empire a été divisé parmi ses 4 généraux. L'empire grec a duré jusqu'à 160 avant Jésus-Christ, quand les Romains l'ont conquis. Donc l'empire grec donnait place à l'empire romain. Donc les jambes de fer représentaient l'empire romain, qui a duré pendant plusieurs siècles. Et par la suite, il a été divisé en 2 empires, l'empire oriental et l'empire occidental. Les pieds de fer et d'argile représentaient l'empire romain ressuscité, une fédération de 10 nations qui est représentée par les 10 orteils de la statue. Et ça, on le voit en Daniel 7, versets 7 à 8, et Apocalypse 17, le verset 12. Cette puissance mondiale qui va surgir dans les derniers jours sur le territoire du premier empire romain. C'est en ce temps que l'Antéchrist commencera à prendre de l'importance dans le monde. Et tout ceci mènera éventuellement à la grande tribulation et au combat d'Armageddon.
Mais qu'en est-il de cette pierre? Cette pierre, l'apparition de Jésus-Christ au combat d'Armageddon, détruira tous les royaumes de ce système mondial. Dieu va établir un nouveau royaume sur la terre, et cela pendant 1000 ans. Ça va s'appeler le millénaire. Et ça, on le voit d'après Apocalypse 20, les versets 1 à 6. Le premier miracle dans toute cette histoire, c'était que Dieu ait révélé à Daniel le contenu du rêve. Et puis encore plus loin, encore plus miraculeux, c'est qu'il a pu en donner l'interprétation aussi. Il est impressionnant de voir à quel point l'histoire donne raison au rêve. Mais quand le monde verra l'accomplissement de cette dernière partie où Jésus va venir et sauver cette situation, cette bataille entre l'Antéchrist et les forces de Dieu à l'Armageddon, quand Jésus va venir et briser tout cela, le monde entier va savoir à quel point Dieu est patient. Nous voyons avec cette question de prophétie, nous voyons qu'entre le temps que la prophétie est donnée et entre le temps de sa réalisation, il y a toujours un écart. Vous allez vivre des choses, mon ami, dans le sens que parfois Dieu va vous encourager, vous dire que vous allez vivre une délivrance, un miracle, vous allez vivre quelque chose, ou vous priez pour quelque chose. Et parfois, il va y avoir un écoulement de temps entre la prière et la réponse, entre la prophétie et la réalisation de cette prophétie. Mais sachez que c'est toujours avec un peu de recul. Parfois, on voit le pourquoi seulement avec un recul. Et l'accomplissement de cette prophétie prend d'autant plus de valeur. Qu'en est-il justement? J'ai fait une brève allusion à la fin des temps, lorsque l'Antéchrist va prendre de l'importance sur la terre, il y aura une bataille d'Armageddon, etc. Quels sont les signes qui nous disent que nous nous approchons de cette période-là? Matthieu 24, tout le chapitre est d'une grande importance quant à l'étude de la fin des temps. Après que Jésus a prévu la chute de Jérusalem, pendant qu'ils étaient assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples lui ont demandé en privé, en verset 3, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Dans sa réponse, Jésus a indiqué plusieurs choses importantes qui devaient se passer dans les derniers jours. L'accomplissement de plusieurs de ces choses nous témoigne que le retour du Seigneur s'approche. Ça, on dirait que c'est un vieux message. Le Seigneur approche. Le retour du Seigneur s'approche. Il faut qu'on s'approche, il faut qu'on se prépare pour la fin des temps. Parfois, on dit que ce genre de message est démodé. Ce n'est plus du courant. On l'a déjà entendu, ce message-là. Mais est-ce que la Bible est la parole de Dieu ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Si la Bible dit qu'il y a certaines choses qui vont annoncer la fin des temps, si on voit ces choses apparaître, ça veut dire que la fin des temps arrive, le retour du Seigneur s'approche. Et pour le chrétien, ça ne doit pas être quelque chose qu'on craint. Au contraire, ça doit être quelque chose qui nous réjouit parce que nous avons hâte d'être avec notre Sauveur. Regardons de plus près quelques-uns de ces signes. Mais avant de le faire, Jésus les avertit en disant « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Dans la fin des temps, lorsque le jour du Seigneur s'approche, il faut qu'on soit vigilant. Il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on se prépare. Pourquoi est-ce qu'on doit être vigilant? Verset 5 de Matthieu 24 nous dit « Car plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. » Dans le monde aujourd'hui, il y a une multiplication, toute une panoplie de religions, de confessions de foi,
On a d'un côté l'ultra-conservateur, de l'autre côté l'ultra-libéral et tout ce qui se trouve entre les deux extrêmes. Si on n'est pas bien fondé dans la parole de Dieu, on peut être facilement trompé. C'est ce qu'on a vu avec Ève. Comme elle avait une connaissance imparfaite de la parole de Dieu, elle était trompée par le serpent. Par contre, on a vu avec la tentation de Jésus que puisqu'il connaissait les détails de la parole de Dieu, et surtout quand l'ennemi a essayé de citer ou de mal citer la parole de Dieu, Jésus était capable de dire « Non, ça ce n'est pas la parole de Dieu ». Si on ne connaît pas la parole de Dieu, on peut être facilement trompé. Quels sont d'autres signes de la fin des temps? D'abord, multiplication des religions, confession de foi. Verset 6, il va y avoir des guerres et des bruits de guerre. Verset 7, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Presque plus rien à dire. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, on a vu que le XXe siècle a connu les deux plus grandes guerres mondiales, que le monde ait jamais connues. Et même vers la fin du XXe siècle et maintenant dans le début du XXIe siècle, il y a des guerres partout, que ce soit entre pays, que ce soit entre factions, que ce soit entre groupes culturels, que ce soit au niveau communautaire, entre communautés, entre gangs, entre individus. La guerre est répandue partout. La Bible dit que l'abondance des guerres sert de signe de la fin des temps. Verset 7 dit aussi, il va y avoir des famines. L'explosion de la population à plus de 6 milliards aujourd'hui rend difficile la tâche de nourrir tout le monde et on en voit le résultat. Ce problème s'amplifie davantage avec les bouleversements météorologiques, la sécheresse, les inondations, tremblements de terre, tsunamis, etc. Ce qui fait que la famine existe dans beaucoup de régions du monde. La famine, les maladies, les épidémies, ça tue des milliers de personnes régulièrement, quotidiennement presque. Verset 7 dit aussi qu'il va y avoir des tremblements de terre en divers lieux. Les tremblements de terre sont devenus de plus en plus nombreux et de plus en plus graves dans ces dernières années. L'avis de beaucoup de géologues et de sismologues est que cette tendance vers le pire va continuer. Verset 38 nous donne d'autres signes. Il dit ceci, que les gens mangeaient et buvaient, que les gens mangeaient et buvaient, que les gens se mariaient et mariaient leurs enfants. Ça, on a déjà vu, on a déjà parlé de ça. On ne prend pas tout à fait à la lettre, mais on dit que oui, manger et boire, c'est nécessaire. Marier et marier ses enfants, ça fait partie du plan de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on a vu? C'était l'équilibre qui était important. Est-ce que ces choses-là prenaient plus d'importance que la vie spirituelle des gens? Notre société se préoccupe de plus en plus de la satisfaction des besoins et désirs physiques au prix de leur désir ou leur bien-être spirituel. Savez-vous, même question de mariage, qu'en Amérique, le taux de divorce a atteint déjà plus de 50% des mariages. Ça veut dire qu'il n'y a plus ce respect. On se préoccupe, c'est devenu quelque chose de très peu valorisé. Ces deux derniers signes traitent l'humanité. Une chose qu'on remarque est une concentration davantage sur soi-même, ce qu'on appelle le culte de soi. Tout est fait pour le moi. On recherche d'abord mes intérêts. On se préoccupe de ses besoins, de ses désirs, ses loisirs, ses droits, et on est tellement préoccupé par le tangible qu'on ne prête pas attention aux choses spirituelles. Entre autres, le fait que Jésus revient bientôt. On est tellement préoccupé par les choses du quotidien qu'on oublie ou on choisit de négliger le fait que le retour du Seigneur est proche. Paul a écrit à Timothée à ce sujet. 2 Timothée 3, les versets 2 à 5, il dit « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent,
fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et en l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Avez-vous jamais entendu de description plus adéquate, plus à propos de la génération dans laquelle nous vivons, quand nous regardons la société, la grande société? Ça nous décrit. C'est un signe des derniers temps. C'est un signe que le retour du Seigneur est proche. Paul a alors donné un avertissement direct à Timothée. Il dit « Éloigne-toi de ces gens-là. Ne prenez pas part à ce style de vie. Toi, Timothée, jeune chrétien, mon fils dans la foi, toi, tu dois vivre différemment. Toi, tu es chrétien, il faut vivre différemment. » Ça, c'est la leçon pour nous aussi. Nous devons vivre autrement. Dernier diagramme qu'on va voir dans cette 11e leçon, c'est que Jésus, on va parler du fait que Jésus va venir pour son Église. Qu'est-ce qui va se passer quand Jésus viendra? L'apôtre Paul a écrit à l'Église de Thessalonique du grand espoir qui était à venir pour l'épouse de Christ. C'est une image de l'Église. Et l'Église, c'est quoi? C'est vous, c'est moi ensemble. Donc, voici notre grand espoir. Cet événement s'appelle l'enlèvement de l'Église. Plusieurs choses sont claires au sujet de cet événement monumental, comme l'indique 1 Thessaloniciens 4, les versets 13 à 18. Au sujet des morts, nous ne devons pas nous affliger comme ceux qui n'ont point d'espérance. Verset 14. Puisque Jésus s'est ressuscité, il ressuscitera les morts en Christ. Verset 16. Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Il y aura un cri merveilleux avec la voix de l'archange inclus et la trompette de Dieu retentira. Ceux qui sont morts après avoir vécu leur vie pour Jésus, ressusciteront premièrement. Les saints vivants seront enlevés avec ceux qui sont ressuscités dans les nuées. Et tous rencontreront le Seigneur Jésus dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Nous devons nous consoler les uns les autres avec cette vérité. Mon ami, quand vous êtes découragé, cherchez quelqu'un ou relisez ces versets qui disent que après toutes les difficultés que nous puissions vivre dans le monde, si on est fidèle, si on trouve l'équilibre entre la foi et l'obéissance, si on s'est soumis au plan de Dieu tel qu'il nous l'a montré dans le plan du tabernacle et dans le Nouveau Testament, nous n'avons rien à craindre parce que quand Jésus reviendra, si on est fidèle, on va monter avec lui, on sera avec lui et on va vivre éternellement avec lui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui vous le dit. Jésus, dans Matthieu 24, versets 40 à 42, a averti du danger de ne pas être prêt pour son avènement. Il y aura une séparation entre ceux qui sont prêts et ceux qui ne le sont pas. Verset 40 dit, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Verset 41, de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Il dit ceci en verset 22, veillez donc, mon ami, veillez donc, puisque vous ne savez quel jour le Seigneur viendra. Pour résumer, il y aura une résurrection des justes. Jésus-Christ retournera pour son Église. Il y aura un enlèvement glorieux des saints de Dieu, des chrétiens morts et des chrétiens vivants. Et il y aura une réunion merveilleuse avec les saints de Dieu qui ont continué, qui ont été fidèles. Le passage suivant décrit la réponse appropriée à cette grande vérité. Tite 2, les versets 11 à 13. Car la grâce de Dieu
source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Sauveur, Jésus-Christ. Chers amis, face à la réalisation, face à la promesse, face à la prophétie, que nous avons un espoir, que Jésus va revenir pour ceux qui lui auraient été fidèles. Comment est-ce que nous allons réagir? Comment est-ce que nous devons réagir? Paul nous encourage à faire ceci. Renonçons à l'impiété. Renonçons aux convoitises mondaines. Vivons dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la puissance. Et comme vous savez, sagesse, justice et piété humaine n'a jamais suffi. Il faut que ce soit la sagesse, la justice et la piété qui vient de l'Esprit de Dieu. Je vous encourage, nous avons une grande espérance devant nous. Soyons fidèles, soyons prêts. Le retour du Seigneur approche. Nous avons tous les bénéfices à attendre. Nous attendons des choses de bien. Soyons prêts. Je vous encourage. Soyez prêts. Que Dieu vous bénisse. Amen. Louez, louez.